Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs, dans les Seigneurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la montagne de prière. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons déjà commencer notre programme de ce matin et le Seigneur va se glorifier. Nous allons faire comme d'habitude, nous allons partager, nous allons inviter une personne et le Seigneur va être glorifié ce matin. C'est votre humble serviteur Louvain Lakassi. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier, nous allons intercéder comme nous avons l'habitude de le faire chaque matin. Alors nous allons déjà commencer à partager. Shalom mon frère Janimas, shalom ma soeur Cyrose Laura, shalom maman Nelly, shalom, shalom ma soeur Marie-Rose. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom ma soeur Joss Argo, shalom, shalom ma soeur Marvin, ma soeur Nadège, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom mon frère Emmanuel, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous commençons d'un moment à l'autre, le temps juste pour moi, le temps de partager. Là où nous sommes, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons ce matin élever le nom de celui qui vit d'éternité en éternité, celui qui nous a appelés dans sa présence ce matin. Nous allons l'adorer, car il est digne de recevoir la gloire, la louange, les actions de grâce. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et ce matin, c'est Dieu nous a accordé la vie, il nous a accordé la santé. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'exalter? C'est pourquoi là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas réaliser la présence de Dieu et ensemble, nous allons louer ces dieux. Ensemble, nous allons élever ces dieux. Celui qui est assis sur son trône, devant qui les 24 veillards, devant qui les 4 êtres vivants sont en train de se prosterner. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas se prosterner aussi et l'adorer ce matin ensemble?
Pourquoi ne pas aussi se prosterner et l'élever ce matin? C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu puissant, c'est Dieu magnifique, qui est riche en bonté, lent à la colère. C'est lui qui nous a sauvés. Il est monté à la croix pour que tu aies la vie et cette vie en abondance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ensemble, élevons le nom de Jésus et commençons à l'adorer. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous venons t'adorer ce matin. Nous venons, Seigneur, t'élever, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, maître des temps et des circonstances. Je te bénis, l'ancien des jours. Je te bénis, l'amour éternel. Tu m'as aimé les premiers. Tu n'as pas tenu compte de mes origines. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur, de la couleur de ma peau. Tu n'as pas tenu compte de mon âge. Tu n'as pas tenu compte de mon sexe. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur, ô Dieu de gloire, ô de ma position, au niveau de ma famille, Seigneur. Mais Père, tu m'as choisi et aujourd'hui tu as fait de moi ton enfant. C'est pourquoi, Père, je te suis infiniment reconnaissant. C'est pourquoi, Père, je te loue. C'est pourquoi, Père, je t'exalte. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Merci, Seigneur, mon bouclier. Merci, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Je te bénis, Seigneur. Tu es celui qui m'appelle par mon nom. Je te bénis, ô Dieu. Tu es celui qui a mis, Seigneur, sa marque sur moi. Oh, tu m'as racheté, tu m'as donné, Seigneur, un nouveau nom. C'est pourquoi je t'adore. Tu as inscrit mon nom dans les livres des vies. C'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je t'exalte. Merci, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es l'amour de mon cœur. Tu ne me laisseras jamais tomber. En aucun jour, tu m'abandonneras. Merci, Père éternel. Kabouche kerebo kayaba senda. Merci, Seigneur Jésus. Les lys de la vallée, c'est toi. Mon Père, Seigneur. Oh, toi qui m'as, Seigneur, aimé les premiers. Oh Dieu, je ne sais à quoi pourrais-je comparer, Seigneur, ton amour à mon égard? Je ne sais, Seigneur, à qui pourrais-je te comparer? Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Merci, Seigneur, mon premier amour. Alléluia. Oh Seigneur, tu keribakamunte, ma kereboseka le masebreketeribaka. Alléluia. Je te bénis, je te loue, Papa. Je t'exalte. Merci, Seigneur. Mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Rekereboskeria baba, rande kereboshinda rabako, ebayenda basakaria baboshu. Merci Jésus, merci Jésus. Kia karibakota yamaseta. Alléluia. Sois élevé, sois loué, Papa, sois exalté. Seigneur, Dieu de gloire, tu combats pour moi. Oh, lorsque mes ennemis poussent des cris de guerre, tu, Seigneur, oh Dieu de gloire, tu me sers, Seigneur. Tu me dis, oh Père éternel, assieds-toi. Oh Seigneur, tu dresses une table en face de mes ennemis pendant qu'ils poussent des cris de guerre. Seigneur, c'est pourquoi mon âme ce matin te bénit. C'est pourquoi je t'acclame ce matin. C'est pourquoi je te proclame le Dieu de ma vie. Je te proclame le roi de ma vie, roi de gloire, puissant guerrier, fort dans les combats. Toi, Seigneur, qui confonds mes ennemis. Lorsque, Seigneur, l'ennemi planifie quoi que ce soit, oh Seigneur, tu me le révèles. Et bakora mabre kerebo sekereta masu rukata yaba sebre keremo kayababos ketarande. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Seigneur. C'est lui qui me tient la main pour que je ne tombe pas. Tu es celui qui contrôle mes pas pour que je ne trébuche pas. Je viens t'adorer encore ce matin pour, Seigneur, ton amour infini. Je viens t'adorer encore ce matin pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Ô Dieu de gloire, à la croix, tu as tout accompli. À la croix, Seigneur, tu l'as transformé. À la croix, ô Temo Sakaribakete,
Tu m'as valorisé. Oh Dieu de gloire, je viens t'adorer, je viens te louer, je viens t'exalter. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, tu es assis sur ton trône. Devant qui les 24 veillants se prosternent. Devant qui la création, Seigneur, se prosterne. Devant qui les 24 veillants se prosternent. Oh, Ribabo Santaraba, les 4 êtres vivants déclarent que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, je te bénis, Père éternel. Toi, Seigneur, qui aplanis mon sentier. Toi qui enlèves les épines sur mon chemin. Oh, Mekorababo Santa Yababoshi. Merci, Jésus, pour les dons de l'Esprit. Merci, Seigneur, pour le parler en langue. Merci pour le discernement des esprits. Merci, Seigneur, pour la prophétie. Merci, Seigneur, pour la parole de connaissance. Merci pour les dons de guérison, les dons de miracles. Merci, Seigneur Jésus. Oh Père, je te loue, je te bénis ce matin. Oh, lorsque je vois ta fille Véronique, Seigneur, en vie, oh, je ne peux que te bénir. Lorsque je vois mes frères et sœurs connectés en ce moment, je ne peux que t'adorer, parce que tu n'as pas permis, Seigneur, qu'aucun de nous puisse s'égarer. Tu n'as pas permis, Seigneur, qu'aucun de nous puisse se perdre, malgré ces vents qui a soufflé dans le monde, malgré, Seigneur, tout ce qu'on a eu à rencontrer. Tu n'as pas permis. Oh, je te bénis aussi pour ma maison en particulier. Tu n'as pas permis, Seigneur, que cette histoire puisse entrer dans ma maison. Non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, parce que je vu ceux qui prient plus que moi. Je vu ceux qui marchent dans la sanctification plus que moi. Être touché par ça, non pas, Seigneur, parce qu'ils ont fait quelque chose qui ne t'avait pas honoré, mais Seigneur, c'est simplement ta grâce dans ma vie, dans ma maison. Oh, c'est pourquoi je te suis infiniment reconnaissant. C'est pourquoi, Seigneur, je reconnais ta fidélité, je reconnais ton amour, je reconnais ta main. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour les gens que tu as mis tout autour de moi, oh, qui ont compris cette vision et qui soutiennent cette vision, Seigneur, oh, qui marchent avec moi, alléluia, pour arriver là où tu m'as appelé. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tes appelés, pour mes frères et sœurs, oh, ceux qui travaillent, Père, derrière, Seigneur, l'ordinateur, ceux qui travaillent dans la prédication, ceux qui travaillent pour conduire la prière, et ceux qui se sont engagés pour soutenir financièrement nos activités. Oh Seigneur, je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour tout. Merci Jésus. Mon âme est lourde, mon âme est bénie, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Assis sous ton trône, tu règnes à jamais. Assis sous ton trône, tu règnes à jamais. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh toi Seigneur, oh Dieu de gloire, qui m'a, Seigneur, sanctifié, tu m'as purifié, oh, tu m'as donné, Seigneur, la force du buffle, tu m'as donné, Seigneur, le vol de l'aigle, Seigneur. Je viens, Seigneur, te bénir, je viens, Seigneur, t'exalter. Papa, Seigneur, lorsque je vois, oh Père, cette âme qui a renouvelé son engagement avec toi aujourd'hui, je ne peux que t'adorer, je ne peux que te louer. Oh Seigneur, je sais que tu as, Seigneur, ajouté quelque chose dans les livres de souvenirs en ma faveur, parce que tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux accomplir des choses pareilles. Il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Sois béni, mon Dieu, sois béni, mon roi. Tu es fidèle. Oh, je viens, Seigneur, t'acclamer. Je viens t'acclamer. Je viens t'acclamer. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, laisse-moi partager avec toi ces témoignages, ces grands témoignages. Alléluia. Cet après-midi, dans la soirée d'hier, je peux dire, de chez vous, vous qui êtes en Europe, je parlais avec un jeune homme de 21 ans.
Et lorsque je parlais avec lui, j'ai compris que ce jeune, il connaît le Seigneur parce qu'il a grandi dans une famille chrétienne. Mais en réalité, bien aimé, ce jeune n'a pas encore eu une relation personnelle avec le Seigneur. Mais ce jeune reconnaît quand même qu'il y a l'intervention de Dieu dans sa vie parce qu'il me dit, je prie chaque matin et il me dit encore que le Seigneur m'aime parce qu'il me parle. Je lui ai posé la question, comment il te parle? Il me dit, non. Chaque fois lorsque je rêve quelque chose et la chose s'accomplit et tout. Mais il reconnaît qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il reconnaît que cette relation personnelle avec le Seigneur n'était pas telle qu'elle devait y être, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous nous sommes mis à prier avec ses frères, il a fait une prière pour renouveler son engagement avec le Seigneur. Et je me suis dit, oh merci Seigneur pour ce miracle. Pour bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas facile pour un jeune de 21 ans donner sa vie à Christ ou soit renouveler son engagement, prendre la décision de marcher avec Christ. Parce que nous voyons bien aimé, le jeune aime vivre, le jeune aime bien aimé faire tout ce que le monde fait, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu a accordé cette grâce à ses frères. Oh, c'est pourquoi ce matin, je suis en train de témoigner l'amour de ce Dieu qui a été manifesté à l'égard de ce jeune. Mais brosaya kabarababose, heyakante lakunta randa baboshonto. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir des choses pareilles. Oh, je bénis aussi sa mère, qui a été un canal pour le salut de son fils, pour la vie de Christ dans la vie de son fils. Oh, merci Jésus, je te bénis. Alléluia. Il est celui qui ferait les chemins dans les déserts, dans la solitude. Il est celui bien-aimé qui fait jaillir l'eau. Il ouvre même la mer en deux pour faire passer ses enfants. Il ouvre la mer en deux pour faire passer son peuple. Et tu fais partie de ce peuple parce que tu es appelé, tu es mis à part pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merveilleux est son nom, magnifique est son nom, glorieux est son nom. Nous te bénissons Jésus, nous t'acclamons ce soir, nous t'acclamons ce matin parce que tu fais des choses formidables. Tu accomplis, Seigneur, ce qu'un homme ne peut accomplir. Et la caritaba sante rebouche, ma bocotoriobochana. Bien, écoute ce que sa mère m'a dit. Il m'a dit, j'ai béni Dieu parce que les choses que mon fils t'a dit, il ne les dit à personne, même à nous ses parents, il ne nous les a jamais dit. Et j'ai compris, bien aimé, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Une grâce, le Seigneur a permis que je sois, bien aimé, le canal par lequel son fils va revenir vers lui. Le canal par lequel, bien aimé, pour toucher le cœur de ces jeunes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, oh, la mission est encore là, bien aimé, est encore en cours. Tu peux aussi le faire. Parce que lorsque je parlais avec ces jeunes, je n'ai pas parlé de versets bibliques, je n'ai pas ouvert la Bible. Et c'était au téléphone, s'il vous plaît, dans les bien-aimés, dans les seigneurs. Nous avons simplement échangé. Oh, Dieu peut te faire. Il peut faire de toi un canal pour renouveler ses engagements. Les engagements, bien-aimés, des personnes qui se sont fatiguées. Souvenez-vous de cette mission, de la vision que le Seigneur m'a donnée. Et je vous compte aussi parmi ceux-là qui ont reçu cette vision. Parce que ni t'étais cela, bien-aimé, vous aurez déjà été déconnectés à nous, parce que nous avons connu des gens qui priaient avec nous, mais qui ne prient plus avec nous, non pas parce que nous faisons des choses mal, non pas parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte, non bien aimé, mais c'était une saison. Le Seigneur avait permis qu'ils soient avec nous durant cette saison, et après qu'ils continuent, bien aimé dans le Seigneur. Mais toi par contre, le Seigneur a permis que tu sois là jusqu'à présent, c'est-à-dire que jusque là, jusqu'en ce moment où je suis en train de parler, tu as une part, bien aimé dans le Seigneur, et cette part
part, ce n'est pas pour la montagne des prières. Cette part, bien-aimé, ce n'est pas pour Louvain la Casse, ce n'est pas pour ma sœur Blessing, ce n'est pas pour ma sœur Grâce, ce n'est pas pour mon frère Emmanuel, ce n'est pas pour mon frère Bethel, ce n'est pas pour l'évangéliste Patrick, ce n'est pas, bien-aimé, pour qui que ce soit, mais c'est pour Jésus-Christ. Parce que lorsque tu vas gagner une âme, bien-aimé, dans ton lieu de travail, cette personne ne va pas se connecter à la montagne des prières, mais par contre, bien-aimé, le nom de cette personne sera ajouté dans les livres des vies et ton nom sera ajouté dans les livres des souvenirs parce que tu as eu à relever quelqu'un qui était sur le point de tomber. Tu as eu, bien-aimé dans les Seigneurs, à réveiller une personne qui était en train de dormir. Tu as donné la vie à quelqu'un qui était mort. Alléluia. Oh Jésus, je te bénis parce que tu l'as fait encore aujourd'hui avec moi. Oh, quel grand miracle. Mon frère, ma soeur, c'est un grand miracle. Nous avons expérimenté plusieurs miracles, bien-aimés. Oh, toutes sortes de miracles, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, le salut d'une âme, ou soit une âme qui était sur le point de se fatiguer, qui se relève, est le plus grand miracle. Ça dépasse, bien-aimé, une guérison. Ça dépasse, bien-aimé, un miracle, comme on dit, une guérison, une délivrance. Et ce sont des choses que le Seigneur accomplit par nos mains, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne minimisons pas cela, mais nous reconnaissons qu'il est... Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour l'ennemi a peur, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je vois ce qui se passe maintenant, pendant que nous prions chaque jour, alors je comprends que l'ennemi a peur. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à intercéder chaque fois lorsque nous prions, parce que l'ennemi a peur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, car tu fais des choses merveilleuses. Et la mabokarabashinda baba, et la mabokarabashinda baba. Merci Jésus, merci Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu loues le Seigneur, pendant que tu adores le Seigneur. Continue à intercéder aussi. Continue à intercéder parce que l'ennemi est en train de trembler. Il est en train de trembler, bien-aimé. Alléluia. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Parce qu'une âme qui était peut-être fatiguée, bien-aimé, des choses de Dieu, est revenue vers le Seigneur. Et il n'y a que lui qui peut faire, qui peut accomplir des choses pareilles. Mandaro kotorio boshina rabaye, rekebebe liba koria babu sanda randa bashinda, elako sente rebo shibroketa, shibroketa lama senda rababo. Merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, merveilleux étonnant, merveilleux étonnant. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons continuer à prier. Tu vas demander le règne de Dieu. Que Dieu établisse son trône dans nos vies. Que Dieu s'établisse ce matin, bien-aimé, dans nos familles, sur nous, qu'il soit le maître. Qu'il soit le maître. Qu'il soit le maître, bien-aimé dans les Seigneurs. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu s'établit comme maître, lorsqu'il s'établit comme roi, toutes choses, bien-aimées, toutes circonstances, tout ce qui est bien-aimé, tout ce qui nous entoure, s'aligne par rapport à la volonté de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi là où tu es, tu vas prier. Et pendant ces temps, bien-aimé dans les Seigneurs, je vais appuyer encore un bouton sur mon routeur pour le, comment on appelle ça, rallumer. Et nous allons continuer à prier. Randebo sandarabakeria. Rikababa rebo soto yobo shenda baba. Rekerebo sante yama sunderebos. Baruke tarama sobokaya baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, rande kerebos. Maruke terebokaya. Le makorobo shibre. Randa karaba shibokataya. Et ma prosoto yobo shinda. Ô Père, nous appelons que ton règne vienne. Seigneur, règne ce matin. Règne ce matin.
dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Règne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur ce matin. Prends la place du Maître, prends la place du Roi. Nous t'appelons Roi des gloires, nous t'appelons Roi des gloires. Viens régner encore ce matin. Règne Seigneur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Règne Seigneur dans nos projets. Santa Yaba, Jésus, nous t'appelons là où l'ennemi a voulu régner, là où la sorcellerie a voulu régner, là où les œuvres du monde des ténèbres, oh Seigneur, ont voulu prendre place. Nous t'appelons Roi des gloires. Règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus. Prends la place du Maître, prends la place du Maître, prends la place du Maître. Nous t'appelons Kotariabakaya, Kotariabakaya, Randebeskeya, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ ce matin. La Bible nous dit ceci, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Ce matin, mon frère, ma soeur, alléluia, le sang de Jésus, tu vas invoquer pour que le sang de Jésus te purifie, oh bien-aimé, de toute influence de l'ennemi, que le sang de Jésus te rend invisible face aux attaques du monde et des ténèbres, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth enlève en toi toute marque de l'ennemi, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth purifie ton être, ton esprit et que ton corps dans les noms puissants de Jésus. Commence à prier. Mantaroto yuboshkeriba karabayenda randabasenda. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous invoquons, Seigneur, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de l'alliance. Nous invoquons ton sang, Jésus. Que ton sang purifie nos vies. Que ton sang purifie mon être. Que ton sang purifie ma famille. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma vie soit couverte par le sang de Jésus. Là où, Seigneur, il y avait des réclamations. Bien-aimé, continue à prier. Là où il y avait des réclamations. Là où il y avait des influences. Oh, dans les noms puissants de Jésus. Que le sang de l'alliance. Manque le bokayaba. Eya karabashinda randa bakoro, randa barabakora bashinde reketelebose, rekelebose keriababu shandaraba, les sangs de l'alliance, les sangs de l'alliance, les sangs de l'alliance, dans les noms puissants de Jésus, j'invoque les sangs de l'alliance. J'évoque le sang de l'alliance. Que le sang de Jésus-Christ protège ma famille. Que le sang de Jésus-Christ protège ma maison. Que le sang de Jésus-Christ me rende invisible face aux œuvres de l'ennemi. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Le sang de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le sang de l'alliance. Invoque le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Va te rendre visible face aux attaques de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, après avoir suivi plusieurs témoignages de gens bien-aimés qui étaient dans la sorcellerie et qui ont abandonné après avoir vu des visions, après avoir bien-aimé participé à plusieurs services de délivrance bien-aimés. J'ai compris quelque chose. Il y a une force. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ça bouleverse les œuvres de l'ennemi. Même lorsqu'on inscrit ton nom sur une liste bien-aimée, oh, le sang de Jésus est capable de l'effacer. Le sang de Jésus-Christ est capable de l'effacer. Même lorsque ton nom est inscrit dans une liste de condamnation, le sang de Jésus est capable de l'effacer. Oh, mabo sanda randa baye, randa baye kerebo shinda randa, randa baye kolobo shinda baranda, ikaba soto rebose. Et la keba senta, dans les noms puissants
de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang, que ton sang parle à notre faveur. Bien-aimé, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Oh, Dieu a posé la question à Abel dans les livres de Genèse, bien-aimé, à partir du chapitre bien-aimé 4. Il dit ceci, bien-aimé. Il pose la question, il appelle Caïn. Il dit, Caïn, où est ton frère? Alléluia. Chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais. Suis-je devenu le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Caïn, la voix d'Abel était capable de crier de la terre, là où son sang découlait, jusqu'au trône de Dieu. Et la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort. Le sang d'Abel était en train de crier vengeance, mais le sang de Jésus ne crie pas, bien-aimé, simplement vengeance. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth crie protection. Le sang de Jésus crie délivrance. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, crie liberté. Le sang de Jésus crie guérison. Le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, crie pour tes enfants, prie pour ta femme, pour ton mari, pour tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus commence à parler en ta faveur. Que le sang de Jésus-Christ commence à crier à ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier, commence à prier. Randa baba koraba shindaria baba. Et le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Dans ma vie ce matin, le sang de l'alliance. Dans ma vie ce matin, le sang de l'alliance. Dans la vie de mes enfants, le sang de Jésus dans ma maison. Que le sang de Jésus crie protection. Que le sang de Jésus crie victoire. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et Marie Baba Shanda Baba. Et Yabo Sakaya Manderebush. Marinderebushinda Baba. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, toujours dans cette atmosphère, nous allons lire, bien-aimés, la parole pendant 10 à 12 minutes et nous allons continuer la prière. Et d'autres passages, je ne veux pas donner, bien, nous n'allons pas lire, je vais donner, mais nous n'allons pas lire parce que j'ai ces passages par cœur et vous allez exploiter, vous allez lire, bien aimé, dans votre Bible plus tard, soit vous pouvez vérifier si je suis dans l'erreur, juste écrivez-moi. Bien aimé dans les Seigneurs, dans le livre de Exode chapitre 17, les enfants d'Israël sont arrivés dans un coin où il n'y avait pas d'eau. Et les enfants d'Israël se mirent à murmurer contre Moïse qui les avait fait sortir d'Israël. Et la Bible dit ceci, dans le verset 17, chapitre 17, verset 1. Nous allons lire aussi le même texte, la même histoire dans le livre des Nombres, et nous allons comparer. La Bible dit ceci, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu de temps, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel es-tu au milieu de nous? Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons lu ce passage jusqu'au verset 7.
Mais lisons encore dans le livre des Nombres, chapitre 20. Je sais pourquoi j'aimerais lire la même histoire dans des livres pour faire une comparaison et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. La Bible dit ceci. Bon, la seule différence, bien aimé, qu'il y a ici et de l'autre côté, là-bas, la Bible dit, le Seigneur lui avait donné des instructions et la Bible dit, il fait ainsi. Donc, on ne nous a pas donné des détails. Comment est-ce qu'il a exécuté ces instructions? Comment est-ce qu'il a exécuté cela? On ne nous a pas dit. On a dit simplement qu'il a fait ainsi. Mais lorsque nous allons lire ici, dans les livres de Nombres, vous allez voir les instructions que le Seigneur avait données à Moïse et la façon dont Moïse avait exécuté. Vous allez voir qu'il y a une différence et cela avait poussé à Dieu de punir Moïse. Je vais lire, bien aimé dans le Seigneur. Je vais sauter certains versets. Verset 1, la Bible dit ceci. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Mais je vais sauter certains versets. Toute l'assemblée d'Israël arriva dans le désert de Tsim le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on s'est soulevé contre Moïse. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit: Qu'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Parce que nous mourions, nous et nos bétails. Bien-aimés dans le Seigneur. Yes. Écoute cette partie, verset 5. Pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous amener à ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu que l'on puisse s'aimer. On parle, bien aimé, des enfants d'Israël qui avaient des projets de s'aimer. Ce n'est pas un lieu. Il n'y a même pas de figuiers, ni de vignes, ni grenadiers, ni l'eau à boire. Donc ici, bien aimé, on montre que ces gens-là ne se sont pas fâchés contre Moïse simplement parce qu'ils ont manqué de l'eau à boire. Mais aussi, bien aimé, il n'y avait pas un moyen pour s'aimer, parce que lorsqu'il n'y a pas d'eau, on ne peut s'aimer. Ils étaient dans les déserts, bien aimés dans le Seigneur. Et comme nous savons, les enfants d'Israël ont voyagé pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, bien aimés, ils ont eu des moments où ils se sont installés et ils le voyaient, ils contrôlaient seulement le mouvement, bien aimé, de la colonne de feu et de la nuée, bien aimé, durant la journée. Et lorsqu'ils sont arrivés, je crois certainement, bien aimés, la colonne de feu s'était arrêtée. C'est pourquoi ils étaient bien aimés, s'étaient installés à ce niveau. Et la Bible ajoute ceci. On parle de l'Éternel de Moïse qui est allé vers l'Éternel pour, bien aimé, apporter sa plainte ou soit pour aller implorer la main de Dieu. Au verset 9, la Bible donne maintenant les détails que le Seigneur a donnés à Moïse. Verset frappé. On voit, la Bible dit, l'Éternel lui avait dit de frapper, il a fait ainsi. Ici, on dit, tu parleras, vous parlerez en leur présence au rocher. Et ils donneront ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abréveras l'assemblée en et leur bétail. Bien-aimés dans les Seigneurs, on va sauter. Nous allons, bien-aimés, directement au verset 11. Verset 10. La Bible dit, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble a pris sa verge et il a frappé le rocher 2 fois. Et nous comprenons, bien aimé, la différence entre les livres d'Exode et les livres de Nombres. Ici, on nous donne des détails, bien aimé, comment est-ce que Moïse avait exécuté l'ordre ou soit les directives que le Seigneur lui avait données. Et bien aimé, lorsque tu suis, ça bête encore. Alors. Ya. Waouh, on m'a dit que ça bug encore.
Je m'étais arrêté où? Je m'étais arrêté à quel moment? Je parlais de quoi lorsque ça commence à bugger? Dites-moi s'il vous plaît, avant que j'oublie ce qui est dans mon histoire, avant que ça se perde en fait. Dites-moi, j'étais à quel niveau lorsque ça s'est coupé? Parce que je parlais sans tenir compte, je ne voyais pas que ça buguait. Quelqu'un peut m'écrire en me disant de quoi est-ce que je parlais, je m'étais arrêté à quel niveau pour que j'avance, s'il vous plaît. C'est bon maintenant, oui, je vois, c'est bon. L'ennemi a peur parce que cette même connexion, oui, je suis en train de parler de Moïse, mais c'est à quel niveau je m'étais arrêté. Donc cette connexion dont vous êtes en train de voir, la journée, il y a plusieurs personnes qui se connectent. Et la nuit, bien aimé, moi c'est la nuit chez moi, j'éteins certains appareils, mais l'ennemi a toujours peur. Et c'est pourquoi nous voyons cela. Là où vous êtes, bien aimé, il faut vraiment cultiver cette habitude d'intercéder lorsque nous sommes en train de prier le matin, surtout lorsque c'est moi qui conduis la prière. Yes. Je parlais de Moïse. Oui, je parlais de Moïse, mais j'aimerais savoir, je m'étais arrêté à quel niveau? Parce que il y a frappé deux fois, Bacol, que Dieu vous bénisse. Yes. Alors, le Seigneur lui avait donné des instructions. Il devait parler au rocher. Mais lui, lorsqu'il est arrivé, il a frappé. Il a frappé le rocher, bien-aimé. Et lorsqu'il a frappé sur le rocher, la Bible dit, au verset 13, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils ont bu l'eau. Au verset 13, ce sont les eaux des Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eau. Bien-aimé, vous verrez que le Seigneur a donné une sentence à Moïse, une sentence en lui disant, bien-aimé, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer ces enfants dans le pays que je lui ai donné plutôt. Je lui donne, excusez-moi. Je vais relire encore. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Bien-aimés dans le Seigneur, essayons d'examiner ensemble avec vous. Les enfants d'Israël, Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait de mauvais ici, de mal? Si on examine très bien, à part le fait de frapper sur le rocher, cependant que Dieu lui avait dit de parler. Mais nous voyons ici le Seigneur punir Moïse et Aaron en l'air, disant que ce n'est pas vous qui allez faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas respecté les consignes qu'il leur avait données. Alors, mais c'est quoi, bien-aimé? C'est une petite différence simplement. Le Seigneur, Dieu a dit et parle au rocher, mais eux, ils ont frappé. Bien-aimé, nous savons que notre Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Mais comment il pouvait, bien-aimé, sanctionner? Parce qu'il avait simplement frappé sur le rocher deux fois. Et nous avons déjà prêché sur ce passage. Cela nous a encore poussé d'aller chercher loin. Pourquoi Dieu pouvait agir pareil? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que, bien-aimé, laisse-moi te dire, la faute qu'avait commis Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse n'avait pas frappé simplement sur un rocher. Parce que, bien-aimé, il dit, tu parleras à un rocher. Or, une fois, je me souviens, nous avons parlé. Nous avons prêché sur toute chose qui a un nom, est capable, bien-aimé, d'entendre, il est capable d'obéir, bien-aimé. Oh, le Seigneur lui a dit, tu parleras au rocher. Le rocher était capable d'entendre la voix de Moïse, d'écouter et d'obéir, bien-aimé, dans le Seigneur, ou soit d'exécuter. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui a été prononcée. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, même ta maladie, non, ce n'est pas ta maladie, cette maladie qui dérange ton corps est capable, bien-aimé, d'entendre la voix et obéir aussi, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, ce rocher qui a sorti l'eau pour les enfants d'Israël n'était pas un simple rocher. Bien-aimé, il y avait quelque chose derrière ça. Il y avait une personne derrière le rocher. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1
jusqu'au verset 4. Lisons, bien-aimés dans le Seigneur. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée. Ils ont tous été... Pardon, je vais relire. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Verset 4. Car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. Bien aimé, je garde la dernière phrase. La Bible dit au verset 4, dans ces passages, bien aimés, les enfants d'Israël ont été baptisés par la mer. Le fait de traverser la mer, ils ont été baptisés par Dieu. La Bible dit encore, bien aimés, qu'ils ont été baptisés par Moïse, le fait que la nuée était au-dessus de leur tête. La Bible dit encore, ils ont mangé les mêmes nourriture spirituelle. Donc, c'est-à-dire la manne qui tombait, bien qu'elle était physique aux yeux des enfants d'Israël, mais elle était spirituelle parce qu'elle n'était pas cuite, bien aimée, sur terre, elle était cuite au ciel. Et nous savons, bien aimé, au ciel, il n'y a que les êtres spirituels. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Les anges sont spirituels, bien aimés dans les seigneurs. Alléluia. Donc, cette nourriture a été premièrement préparée spirituellement et Dieu a fait en sorte que ça puisse se matérialiser pour que les enfants de Dieu puissent manger, mais à la base c'est une nourriture spirituelle. Alléluia. Or laisse-moi te dire, aujourd'hui moi et toi nous mangeons aussi de cette nourriture. Cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit encore, ils ont bu aussi un breuvage spirituel. Ils ont bu, bien-aimé, l'eau qui était spirituelle. Pourquoi, bien-aimé? Parce que cette eau sortait d'un rocher, mais pas un rocher comme tout autre rocher, pas un rocher ordinaire, mais ce rocher était spirituel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit au verset 4. Et ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. Et même lorsqu'ils ne voyaient pas les rochers derrière, les rochers étaient avec eux. Parce que la Bible dit ces rochers les suivaient. Et la kuta lama senta. Et la Bible ajoute que ces rochers étaient le Christ. Ces rochers étaient le Christ. Ces rochers étaient le Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Et les rochers sur lesquels les enfants d'Israël buvaient. Et et c'est la raison pour laquelle Moïse a été puni. Il devait simplement parler au rocher. Oh Seigneur, donne-nous à boire. Mais lui, bien-aimé, par excès des ailes, il a frappé sur les rochers afin que l'eau sorte. Et Moïse n'a fait pas simplement gaffer, mais c'était, bien aimé, une préfiguration de Christ. Il était simplement en train de prophétiser par rapport aux choses qui devaient se passer. Jésus-Christ est venu en chair sur cette terre. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour te sauver, moi, bien aimé, pour te sauver, toi et ta famille. Mais il a fallu que Jésus-Christ soit frappé. Il a fallu que Jésus-Christ soit frappé. Oh bien-aimé dans les seigneurs, lorsque Jésus-Christ a été frappé, la Bible déclare que quelque chose est sorti de Jésus. Laissez-moi bien-aimé vous dire tout doucement, laissez-moi bien-aimé aller tout doucement bien-aimé. Je vois qu'il nous reste 8 minutes. Mais nous allons récupérer les temps que nous avons perdus lorsque la connexion a bugué tout à l'heure. Bien-aimé dans les seigneurs, on parle de cette eau spirituelle qui sortait de ces rochers spirituels. Et nous avons bien aimé, vu dans la Bible, que ce rocher n'était rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que ce rocher donnait de l'eau spirituelle. Alléluia. Et nous avons dit que Jésus-Christ a été frappé, jusque même à mourir, pour que nous autres, bien-aimés, nous ayons cette eau. Et c'est quoi cette eau? Alléluia. Oh, j'aime ce passage que je lis chaque fois. Jean chapitre 7, verset 37. La Bible dit ceci. Les derniers jours, les jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et les rochers dans l'Ancien Testament étaient là. Moïse devait simplement aller vers les rochers et il devait simplement boire, bien aimé, du rocher. Mais il a frappé. Ici, Jésus-Christ dit simplement, venez à moi, vous qui avez soif. Alléluia. Et la Bible ajoute, bien aimé dans les Seigneurs, le verset 38 et 39. Celui qui boira, celui qui croira en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, tu ne vas pas seulement boire pour te désaltérer, pour bien aimer te désaltérer, mais aussi tu deviendras une source d'eau vive. Tu deviendras, bien aimé, une source qui va faire couler des fleuves en toi. Mais dans la masse, écoute, c'est quoi cette eau? Verset 39, la Bible dit, il dit c'est là de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bon, laisse-moi te dire, la Bible est en train de décrire cette eau. La Bible est en train, bien aimé, de décoder cette eau. Cette eau, bien aimé, dont la Bible est en train de parler dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 37 à 39. Ce n'est rien d'autre, bien aimé. Ce n'est personne d'autre. La présence du Saint-Esprit. Oh, Jésus-Christ a dit, celui qui a soif, qui vienne à moi, et je lui donnerai de l'eau. Et il boira, bien aimé, dans le Seigneur. Écoute, on a frappé les rochers, l'eau est sortie. Bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus est en train de promettre l'eau. Il dit que celui qui vient à moi, et qui vienne et je lui donnerai l'eau. Et lorsque Jésus-Christ vivait sur terre, cette eau-là n'avait pas été donnée aux disciples. Et la Bible ajoute, il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et pour que les gens boivent de cette eau, il a fallu que le rocher soit frappé. Il a fallu que le rocher soit frappé. Il a fallu qu'il soit crucifié à la croix. La Bible dit, cela n'était pas encore arrivé parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et Mabo Santariaba, il a été frappé, il est mort à la croix, il est descendu, bien aimé, dans les régions inférieures et il est monté dans la gloire. Il a été glorifié, il est assis à la droite du Père et l'eau a coulé. Les jours de la Pentecôte, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, et tout d'un coup, il s'est fait entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux qui souffla, bien aimé, dans la maison où ils étaient. Et des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparèrent, bien aimés, sur leur tête et se posèrent sur tout un chacun et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oh, ils ont bu de cette eau les jours de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Il la quenta. Et Jésus-Christ, ce matin, il te dit, si tu as soif, viens à moi. Et l'eau que tu boiras deviendra une source qui jaillira, qui va commencer à couler. Tu deviendras une source du Saint-Esprit. Tu deviendras une source du Saint-Esprit parce que le fait que le Saint-Esprit va habiter en toi, il va bien aimer, alléluia, te remplir. Et de toi, d'autres personnes vont commencer à boire. Et de toi, d'autres personnes vont commencer à boire. Et ce matin, bien aimé, pendant 3 minutes, qu'il nous reste, bien aimé, nous allons prendre encore peut-être 2 autres ou 3 autres minutes, 6 minutes, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, ce matin, je vais boire. Papa, je vais boire. Alléluia. Jésus, tu as été meurtrier, tu as été frappé pour que l'eau coule, pour que le Saint-Esprit vienne. Oh, les camassantes. Et ce matin, je veux boire. Oh Seigneur, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, les camassantes, baba. Oh, ce que tu es en train de traverser dans ta vie, n'aura pas peur, bien-aimé, de ta taille. N'aura pas peur de la couleur de ta peau ou soit de la façon dont tu parles. Mais bien aimé, cette situation peut se taire seulement si tu te lèves et tu dis une parole. Et la parole que le monde des ténèbres, le monde spirituel peut obéir, c'est seulement la parole qui est prononcée par une personne qui est remplie de puissance, remplie de foi. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit
qui la donne. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, lorsqu'il demeure en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu parleras aux situations, tu parleras, bien-aimé, aux circonstances, et les circonstances vont obéir. Et ce matin, tu vas dire à Dieu, je veux boire, j'ai soif. Dans les noms puissants de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Mental la caroute les bouches. Mental la caroute les bouches. Rende les bouches santaraba. Oh Seigneur, ce matin, nous avons encore soif. Ce matin, ton peuple a soif. Ce matin, nous voulons boire. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai soif. Oh Dieu de gloire. Oh, j'ai besoin de boire ce matin. Pas seulement, Seigneur, pour me désaltérer, mais aussi pour que je devienne une source. Pour que je devienne une source. Que mon frère, ma soeur connectés en ce matin deviennent une source. Allah kobo shanda rekebebe. Rekebede geskeria matusi. Mabo sondori bababo shanda bakeya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ce matin, je devienne une source. Seigneur, oh Dieu de Matseba, oui, ma soeur Nadège, toi qui as soif, que le Seigneur te touche. Toi qui as soif, que le Seigneur te visite. Toi qui as soif, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu de gloire, entends les cris de tes enfants. Viens, Seigneur, remplir, oh Père, ce matin, tes enfants, oh Dieu. Viens, Seigneur, comme cette eau vive. Adeimande, ibaske, baroute, yaba. Lobo Sandaranda Baba. Oh bien-aimé, cette situation va changer seulement lorsque, bien-aimé, tu boiras de cette eau. Lorsque le Saint-Esprit, tu seras rempli du Saint-Esprit et tu vas commencer à parler, tu vas commencer à ordonner, tu vas commencer à manifester la puissance du Saint-Esprit. Père, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, comme tu n'as point changé, tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, les enfants d'Israël ont bu de ces rochers. Les enfants d'Israël ont mangé la nourriture spirituelle. Mais Seigneur, en eux, ils n'ont pas vécu, bien-aimés, avec, Seigneur, cet aliment pour toujours. Mais nous autres, ô Dieu de gloire, tu habites en nous. Tu habites en nous. Nous n'avons pas mangé une seule fois. Nous n'avons pas mangé seulement durant une période. Mais nous mangeons et nous buvons, Seigneur, oh, dans ta présence chaque jour, chaque matin. Oh Seigneur, déborde en moi, déborde en moi, déborde en moi. Pendant que le Saint-Esprit est en train de déborder en toi, pendant que le Saint-Esprit est en train de te visiter maintenant, les chaînes tombent. Les puissances occultes sont en train d'être renversées. Oh, la délivrance est en train de se manifester dans la vie de certaines personnes. La guérison est en train. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, la femme samaritaine a posé la question à Jésus-Christ. Oh, tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Et tu me dis que tu es capable de me donner quelque chose à boire. Avant qu'elle dise cela, le Seigneur lui a dit, si tu savais cette grâce que tu as, le fait que je te demande l'eau, si tu savais, c'est toi qui allais me demander l'eau à boire, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est Jésus qui donne l'esprit. Jean 4, c'est Jésus qui donne l'esprit, c'est Jésus qui donne l'esprit. Et ce matin, son esprit est en train de te toucher. Ce matin, l'esprit de Dieu est en train de te toucher. Et mandarabakoria, mareketerebo sandababa, menderebo skeria baruke, malebo saya, randabaye kerebo shindabakoria. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il te donnera de l'eau vive. Et Yakaba Santa, oh, ce matin, que l'eau vive coule de ton sein. Que ce matin, cette eau vive qui amène, qui apporte la paix, qui donne
la paix, qui donne la joie, qui donne les enfants, qui libère des chaînes, qui libère de l'emprisonnement, soit ton partage dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez visités, que les enfants soient visités, que les parents soient visités, que les couples soient restaurés dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est formidable, notre Dieu est puissant, notre Dieu est magnifique. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. L'ennemi a essayé de bouger un peu, bien aimé, la connexion, mais nous avons vaincu parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Jésus-Christ a vaincu à la croix. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque vous vous connectez, il faut toujours intercéder parce que imaginez-vous bien aimé, ces moments que nous venons de passer, l'ennemi ne sera jamais content. Il ne sera jamais content que les Saint-Esprit puissent te remplir encore ce matin. Il ne sera jamais content que tu puisses suivre bien aimé une parole que le Seigneur avait préparée pour toi ce matin. C'est pourquoi bien aimé, il faut toujours intercéder et inviter les gens. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et si Jésus ne revient pas, nous allons nous connecter à 6 heures. Heure de Chicago demain matin et nous vous informons déjà bien aimés pour ceux qui sont en Europe, oui vous n'allez pas être là, bien sûr ceux qui sont à Chicago, Illinois, ceux qui sont à Indianapolis, à Wisconsin, c'est samedi déjà, nous serons dans la forêt, nous allons prier, nous allons chercher Dieu, nous allons nous éloigner comme Jésus allait à l'écart, bien aimé, chercher la face de Dieu. Et le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Si on savait bien aimé, avec le soleil qu'il y a aujourd'hui, on allait peut-être faire autre chose après la prière, surtout qu'on va commencer à 7 heures et on va finir à 15 heures. Pourquoi ne pas peut-être griller, mais c'est seulement cet après-midi que ça m'a traversé à l'esprit, parce que nous aurons bien aimé cet espace pour nous. Alors peut-être prochainement, après la prière, nous pouvons faire un barbecue et peut-être partager quelque chose et le Seigneur va se glorifier. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Ah, j'ai oublié un détail. Nous avons la chaîne Louvain Lakasi, qui est la chaîne de la montagne des prières. Et nous avons changé de nom, c'était Montagne des prières TV, maintenant c'est Louvain Lakasi TV. Alors je vous invite à pouvoir s'abonner sur cette chaîne pour nous permettre de faire les lives sur Facebook en même temps et sur YouTube en même temps. Et pour faire les lives sur YouTube en même temps, nous devons atteindre 1000 abonnés. Autrement, nous allons seulement commencer à poster des vidéos qui sont déjà passées. Or, vous avez Facebook, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook. Ils peuvent simplement, à partir de leur télévision, aller sur YouTube et nous suivre. Donc, abonnez-vous et conseillez aux gens bien-aimés, encouragez aux autres personnes, vos relations, de pouvoir s'abonner. Et du coup, nous pouvons atteindre 1000 personnes. Il y a la chaîne Louvain Lakasi et la chaîne de notre sœur Blessing Vial. Donc, c'est une page Facebook où elle va commencer à passer à faire des moments d'adoration par rapport à sa carrière musicale aussi. Et le Seigneur va se glorifier. Abonnez-vous sur ces deux comptes qui sont inscrits là. Et encore un autre détail, nous avons bien aimé réfléchir et faire un voyage, passer en France et puis aller aussi en Chypre. Ça sera un peu de trop pour nous. Nous avons jugé bon de faire 2 voyages. Et comme les mesures, les mesures sanitaires en France nous demandent de diviser la capacité de la salle en 2, nous avons jugé bon de prendre une autre salle, pas là où nous étions la dernière fois, parce que si on est obligé d'utiliser que la moitié, nous ne serons même pas à mesure d'atteindre 40 ou 50 personnes, parce que la moitié de cet endroit, c'est peut-être 25 ou 30 personnes, pour ceux qui étaient avec nous à Paris la dernière fois. Donc nous comptons prendre une place qui peut atteindre peut-être jusqu'à 100 personnes, et vu que nous avons utilisé la moitié, donc 50, ça sera déjà bon pour nous, parce que la fois dernière, nous étions entre 44 et 50, donc voilà. Alors, nous allons commencer par Chypre, nous serons là-bas, bien aimés, le 2e week-end du mois d'août, et si le Seigneur
vous met à cœur de soutenir ce voyage missionnaire que nous allons faire, n'hésitez pas, contactez-nous, ou soit si vous avez besoin de faire quoi que ce soit, contactez-moi personnellement, la sœur Blessing, et il y a une de nos sœurs aussi. Alors contactez-nous, moi je vais vous donner les coordonnées où vous pourrez faire votre contribution, donner votre contribution. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Et faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Que personne ne vous appelle, ou soit de vous écrire en se faisant passer pour moi. Non. Moi, je viendrai toujours parler en direct et vous allez entendre ma voix. Si vous exigez peut-être une vidéo, je vais faire la vidéo. Ne vous faites pas arnaquer comme ça s'est passé la dernière fois avec l'une de nos sœurs. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom.